Bonjour les troisièmes, une vidéo qui a deux objectifs. Un, vous faire découvrir comment utiliser le cours, qui s'appelle probabilité. Deux, vous faire le mieux assimiler, le mieux possible assimiler le vocabulaire associé aux théories des probabilités, théorie qui est jeune puisqu'elle date du XVIIe siècle et qui est née en même temps que les jeux de hasard, puisque vous allez voir qu'il y a une réelle correspondance entre les deux. Alors, premièrement, sur la forme, c'est une leçon un peu plus classique. Alors, je ne vous demande pas de l'imprimer. Si vous pouvez et si vous désirez, tant mieux. Si vous ne le voulez pas ou vous ne pouvez pas, vous l'enregistrez dans un dossier mathématique ou dans le dossier mathématique, ça dépend s'il n'existe pas. Et puis vous laissez tel quel. Après, il peut être très bien modifié. Si vous voulez surligner des choses en disant, moi l'expérience 1, j'ai envie de la mettre en jaune, l'expérience 2, j'ai envie de la mettre en vert, et l'expérience 3, j'ai envie de la mettre en cacadois, c'est comme vous voulez. C'est votre leçon. Si vous voulez vous l'accaparer le plus vite, mieux possible, c'est à vous de faire en sorte que. En quoi est-il différente des autres ? Déjà, d'une part, vous ne voulez pas l'écrire. Puis d'autre part, vous allez voir que au bout d'un certain temps, la deuxième page au milieu, vous avez des liens qui vont vous mener à des vidéos d'explication. Donc pour cela, soit vous avez pris la version PDF et vous cliquez dessus, sinon il faut appuyer sur CTRL. Vous voyez le petit curseur là devient une main et vous cliquez dessus. Et rapidement, ou pas, ça dépend de votre débit internet, enfin plus rapidement que la scène informatique, ça on est à peu près sûr, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Vous êtes redirigé vers une vidéo, en l'occurrence ici de Monsieur Monca, qui sont de bonne qualité, voire de très bonne qualité, et qui vous apprendront à mieux comprendre une notion ou un exercice, ou vous permettra peut-être de vous aider vers les exercices que vous aurez à faire. Alors je ne pense pas cette semaine, a priori plutôt la semaine prochaine. Vous allez voir que les exercices de cette semaine sont assez faciles, je pense. Je ne sais pas pour vous rassurer, c'est pas de la démagogie, mais c'est une réalité. Ça, c'était sur la forme. Si on revient au fond. Chaque notion, propriété, définition sera illustrée à travers ces trois exemples. Trois expériences. La première expérience, elle est marquée. Je lance une pièce de monnaie non truquée. Et on obtient soit pile soit face. Deuxième expérience, on lance un dé à 6 faces non truqué. Et on regarde le nombre de points sur la face supérieure. Quand on nous dit bien, c'est un dé tout ce qu'il y a de plus classique, avec les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième expérience, vous avez dans une urne à tirer une boule sans regarder, un peu comme le loto, et vous regardez la couleur. Donc il y a deux boules bleues, une boule rouge, une boule verte, donc il y a 4 boules en tout. Le cours commence. On va commencer par du vocabulaire. Alors, il va falloir dominer assez rapidement ce que ça veut dire que expérience aléatoire, ce que c'est qu'une issue, ce que c'est qu'un univers, et plus bas dans la leçon, vous verrez un événement. Aléatoire, ça dépend du hasard. Qui dit expérience aléatoire, dit expérience qui dépend totalement du hasard. Alors, quelquefois, c'est bien nommé. Quelquefois, il faut le lire entre les lignes. C'est pour ça que dans l'expérience 1, il y a marqué non truqué. Idem dans l'expérience 2. C'est pour ça qu'il y a marqué au hasard dans l'expérience 3. Parce que la probabilité dépend uniquement du hasard. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme issue. C'est le deuxième vocabulaire. On appelle l'issue d'une expérience aléatoire chacun des résultats possibles. Et l'ensemble de toutes ces issues vont donner ce qu'on appelle l'univers. Bon, ça commence à piquer. Non, ça ne pique pas, vous allez voir sur des exemples. L'expérience 1 a deux issues, soit on obtient pile, soit on obtient face. L'expérience 2, lancer d'un dé à 6 faces, a 6 issues, soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3, soit c'est 4, soit c'est 5, soit c'est 6.
Et ensuite, l'expérience 3 va avoir 3 issues, soit le bleu, soit la couleur bleue, soit la couleur verte, soit la couleur rouge. Peu importe la quantité, même s'il y a 10 millions de bleus, une verte et 3 milliards de rouges, les issues resteront les mêmes, bleu, vert, rouge. Peu importe la quantité, on peut tomber. Si on fait l'analogie avec les équations, tout ça, c'est comme si on faisait une solution. Et nous, ce qui nous intéresse quand on définit l'univers, c'est toutes les solutions. Donc on va marquer tout ce qu'il y a comme possibilité dans une accolade. C'est pour ça que l'univers, l'expérience 1, on mettra pile face. L'univers, l'expérience 2, on mettra 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre accolades. Et enfin l'univers, l'expérience 3, vert, bleu, rouge. Et vous verrez qu'on peut appeler ça l'oméga. Oméga, c'est une lettre, tout ceci, grosso modo. Le dernier vocabulaire à connaître, événement. Un événement, en fait, si j'essaye de vous faire comprendre de manière naturelle et intuitive, c'est une action. Une action, donc ça veut dire qu'on va avoir un verbe. Ne lisons pas encore ce qu'il y a dans le cadet. Regardez bien dans les exemples. L'expérience 1, on obtient pile. C'est une action. C'est comme si on mettait obtenir pile. Ben, c'est ça un événement. Et à partir de là, événement élémentaire, c'est lorsqu'il n'y a qu'une seule issue. Obtenir pile, il n'y a qu'une seule issue, ça va être pile. Donc c'est un événement élémentaire. Obtenir face, ben, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est face. Donc c'est aussi un événement élémentaire. Obtenir pile ou face, c'est un événement non élémentaire. Mais même carrément qui est certain, parce qu'on est sûr d'avoir soit pile soit face. Je pense que l'exemple 2, le lancer d'un dé à 6 faces, c'est plus parlant. Obtenir 3 est un événement élémentaire, il n'y a que 3 comme issue possible. Obtenir 0, c'est un événement carrément impossible, parce que c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Événement non élémentaire, c'est le troisième exemple. Par exemple, obtenir un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 issues, 2, 4 ou 6. 8, 10 compte pas, ça fait partie d'un dé à 6 faces. Donc si on regarde l'encadré avant de partir dans l'événement, dans l'exemple 3, l'expérience 3, un événement est une condition qui peut être ou ne pas être réalisée lors d'une expérience. Donc un événement est une action qui permet d'obtenir une issue, possible ou impossible, ou plusieurs issues. Lorsque c'est qu'une issue, c'est élémentaire, Watson. Lorsqu'il y a plusieurs issues, c'est non élémentaire. Prenons l'expérience 3. Obtenir une boule verte, il n'y a qu'une issue, c'est vert. Bon, élémentaire. Obtenir une couleur du drapeau français, le bleu rouge, il y a quoi? Ah bah oui, moi ce qui m'intéresse c'est le rouge et le bleu qu'il y a dans l'urne. Parce que je vous rappelle que l'urne est composée de une verte, deux bleus, une rouge. Donc le drapeau français, il va y avoir comme issue possible rouge et bleu. Donc à connaître le vocabulaire suivant. 1. Expérience aléatoire, qui signifie qui dépend du hasard. 2. Issue, c'est-à-dire un résultat possible de l'expérience. 3. L'univers, c'est-à-dire toutes les issues possibles de l'expérience. 4. Ce que c'est qu'un événement, c'est une action dans les probabilités, obtenir ou on obtient toujours entre guillemets. Et tout d'un coup, cas particulier, l'événement est élémentaire lorsqu'on obtient, il n'y a qu'une seule issue possible. Prenons un élève de 3e au collège André Malraux. C'est une expérience. On choisit au hasard un élève, expérience aléatoire. On lui pose la question « Aimes-tu les mathématiques ?» C'est un événement certain. Et donc à ce moment-là, sa probabilité sera de 100% ou 1. Et naturellement, regardez, une grande probabilité d'un événement. C'est ce que vous avez travaillé en activité la semaine dernière. Je reprends cette activité.
Et on va faire une simulation sur tableur qu'on aurait dû faire si on avait été au collège et non pas confiné. On va simuler le lancer d'un dé à 6 faces. La question naturellement est de se dire quelle est la chance d'obtenir 1 ? Et en général vous dites 1/6. Et vous avez raison. 1/6 ça vaut à peu près 0,17. Et c'est la même probabilité d'obtenir 2, 3, 4, 5, 6. Faisons une expérience au hasard et demandons à l'ordinateur de choisir de manière aléatoire, c'est pour ça qu'il y a marqué aléa, entre les bornes 1 et 6. Lui il me dit, j'ai choisi 2. Donc le 2 apparaît une fois, et la fréquence, le pourcentage c'est 100%, alors qu'on aurait dû trouver à peu près 17%. Bon, ça veut dire que je vais essayer sur un plus grand nombre de fois. Essayons sur 10 fois. Ça paraît tout aussi aberrant, puisque, il y a du 20%, 40%, 30%, 10%, alors ça devrait être à peu près de 17%, logiquement. Donc quand c'est un petit nombre d'expériences indépendantes les unes des autres, ça ne marche pas. Prenons un plus grand nombre d'expériences. Ça commence à s'approcher. 14, 14, 7, 16, 18, 7, 18, 18,7%. Bon, ça commence à s'approcher de notre fameux 17%. Et puis maintenant, faisons ça sur un grand nombre. Non, l'ordinateur, votre ordinateur ne marche pas. Un grand nombre. On fait les calculs, lui fait les calculs, et on voit que la théorie devient de plus en plus vraie. A priori, ça s'approche du fameux 17% ici. Tac, 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 tac. Et c'est pour ça que la théorie des mathématiques, probabilité, rejoint le naturel, l'intuitif. Puisque ici, ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience qui dépend du hasard, la fréquence, le pourcentage de réalisation d'un événement A devient proche d'un nombre appelé probabilité de l'événement A, noté P de A. Et donc tout ce qu'on trouve de manière naturelle et intuitive a été modélisé comme ça mathématiquement. Et tout d'un coup, si on appelle A un événement, obtenir 1 par exemple, P de A représente sa chance. P de A, c'est comme F de X. Ça se lit P de A, P2 de A, comme F de X. Donc, dans cette vidéo, M. Moncaire vous explique de manière plus précise et certainement de manière plus pédagogique que ça. Moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est simplement, dans l'expérience 1, quelle est la probabilité d'obtenir pile ? Ça va être 0,5 ou 1,5. Comme vous voulez. Comme pour les équations, si la fraction admet une écriture décimale, n'hésitez pas. 1,5, 0,5, vous pouvez. Si la fraction n'admet pas d'écriture décimale, faites en sorte que ça soit toujours une fraction irréductible, la plus simplifiée possible. C'est pour ça que vous avez du calcul mental sur des fractions. Et si on regarde l'expérience 2, la probabilité d'obtenir chacune des faces, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, ça va être égal à 1 sur 6. Le fameux 0,17 environ. Mais vous voyez, on laisse 1 sur 6. On ne met pas environ 0,17. On veut travailler sur un nombre précis. Et à partir de là, vous avez des propriétés qui résument tout ce qu'on vient de dire. La première, que si on s'intéresse à un événement A, la probabilité de cet événement P de A, ça va être un nombre compris entre 0 et 1, entre 0% et 100%. 0 sur 100, 0, 100%, 1. Si un jour vous avez une réponse où la probabilité vous obtenez du 1, quelque chose, c'est impossible. Moins quelque chose, impossible. On s'est forcément trompé. Il faut poser le stylo, revenir en arrière. Deuxième propriété, si un événement est ce qu'on appelle impossible, sa probabilité vaut 0, P égale 0. Et la réponse, ça sera aussi simple que ça, P égale 0. C'est tout. Troisième propriété, un événement est dit certain s'il se produit nécessairement, c'est-à-dire si on est sûr et certain de ça. Donc sa probabilité, c'est 100%. 1.
P égale 1. Ça y est, c'est fini. Et la dernière, la somme de toutes les probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Prenons l'exemple de l'expérience 2. Les issues sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les probabilités, ça va être P d'obtenir 1, plus P d'obtenir 2, plus P d'obtenir 3, plus P d'obtenir 4, plus P d'obtenir 5, plus P d'obtenir 6. Celle-ci vaut un sixième, plus celle-ci qui 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 vaut un sixième. Ça fait 6 sixièmes, qui est égal à 1. Et à partir de là, la version 2.0 faite par votre professeur de mathématiques qui vous manque, bien évidemment, et à qui vous manquez, bien évidemment, ben vous avez ça, pour pouvoir mieux aider, mieux comprendre mes dires, prendre le temps de nous écouter. Je vais vous laisser digérer le reste, qui est simplement quelque chose de naturel. Et cette semaine, vous allez faire la page 1 jusqu'à la page 3. Tout du naturel, histoire de souffler un petit peu. C'est ce que j'ai noté dans Pronote. Hop. Ça, ici, pardon. Vous allez, pour commencer vos journées ou votre activité mathématique, commencer par du calcul mental. Donc du calcul mental, dans un premier temps, vous allez retravailler sur les fractions. Ensuite, comme je viens de vous le dire, il faudra lire et s'accaparer le grand 1, le grand 2, le grand 3. Regardez les vidéos, prendre le temps. Ça peut vous prendre une matinée, une heure, je pense. Ensuite, ces exercices à traiter, le 21, 22, 23 et 25. Réellement, allez faire tous les 4, vous allez prendre une demi-heure maximum. Regardez bien, le corriger ici. Si vous hésitez ou si vous ne savez pas comment rédiger en quelque sorte, regardez la correction. Ah oui, c'est comme ça, c'est aussi simple. Et bien du coup, je vais faire pareil. Pour ceux qui désirent accompagnement personnalisé probabilité, le corriger est après, vous pouvez faire de l'exercice 1 à l'exercice 4. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.